suis Bruno Cochet, donc les ruchers de la Carrière aux Oiseaux. Donc on est apiculteur professionnel, enfin je suis. Ça fait 10 ans maintenant que je fais des abeilles environ. Je suis tombé amoureux au départ avec seulement 3 ruches. C'était juste un hobby, quoi. Puis ensuite j'en ai eu 20, puis 30, puis maintenant en saison on a près d'1 millier de colonies environ. Donc mon travail il est basé essentiellement sur l'élevage avant tout, mais on a aussi une production de miel. Donc on a choisi d'être producteur non transhumant. Donc on fait du miel 25 km autour de chez nous. Donc on est à Méru, donc les ruchers ils sont jamais plus loin que 25 km. C'est un choix personnel parce que la transhumance elle demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, et nous on préfère consacrer ce temps à l'élevage. Donc on fait des miels de cru, des miels d'ici, et pas vraiment de miel monofloral. Donc voilà, on a choisi avant tout de faire cette production. Donc on a une centaine de ruches qui récoltent du miel. À moyen terme, ce sera environ 200, difficilement plus parce que c'est quand même assez chronophage. À côté de ça, on est aussi donc producteur de rennes et on vend aussi des essaims, donc des essaims hivernés et des essaims de printemps. On a choisi d'élever essentiellement des abeilles Buckfast parce que pour nous, c'est le type d'élevage Buckfast avec sa sélection, ça permet d'avoir des abeilles qui sont mieux adaptées à l'environnement que l'abeille rencontre aujourd'hui, essentiellement causés par les changements climatiques et puis aussi le mode agricole de ma région, on est en Picardie, donc ici c'est quand même une région de grande culture. Donc il y a eu beaucoup de disparitions de haies, la biodiversité elle est moins diverse que dans d'autres régions de France. Donc on préfère faire cette abeille Buckfast qui est vraiment très adaptée et adaptable. Comme on sélectionne en permanence nous notre abeille, ça nous permet d'avoir une abeille qui est vraiment faite pour chez nous, quoi. Les critères de sélection qu'on a aujourd'hui, c'est bien sûr la douceur, le non-essaimage. Ça, c'est des critères qui sont communs à la plupart des apiculteurs. Bon, nous, on pousse l'extrême jusqu'à avoir des abeilles vraiment très douces, parce que c'est quelque chose qu'on... Moi, j'aime pas travailler et me faire agresser, donc le fait d'avoir des abeilles douces, ça aide quand même bien. Ensuite, on a le critère de non-essaimage, qui est un critère quand même assez prioritaire. Ça évite d'avoir des abeilles qui essaiment et puis qu'on n'arrive pas à empêcher, et du coup ça fait perdre la récolte de miel, quoi. Donc quand on est amateur ou même professionnel, on ne peut pas vraiment se permettre de perdre ses abeilles. Ensuite on a bien sûr la capacité de récolte, donc c'est la facilité de l'abeille à travailler pour faire du miel pour son maître. Donc là, on a vraiment travaillé beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui, les apiculteurs, ils ont quand même une baisse de productivité importante. Donc le fait d'avoir une abeille qui travaille dur, ça permet d'avoir de meilleures récoltes à l'année. Après, on a d'autres critères qui sont pas vraiment des critères prioritaires pour certains, mais qui pour nous deviennent importants. L'abeille, elle doit lutter contre le varroa destructeur depuis maintenant près de 30 ans. Et donc c'est quand même un parasite qui est une des causes principales de la disparition des abeilles. Donc nous, on travaille sur une sélection dite VSH. Donc c'est une abeille qui est capable de lutter naturellement contre la pression du varroa et de vivre avec. Donc ça n'empêche pas les traitements, mais ça permet d'avoir des colonies avec une plus grande dynamie durant la saison. Ensuite, on a un critère qui pour nous semble important, c'est le fait que l'abeille elle sache se débrouiller seule. Une des dérives de l'apiculture pour moi aujourd'hui, c'est le fait de donner du sirop aux abeilles. Du sirop en excès. Ça veut dire dès qu'il y a un trou de mielé, dès que les abeilles elles trouvent pas grand chose à manger, l'apiculteur il va donner du sirop à la colonie et ça l'appauvrit, quoi. Donc nous on a choisi de faire des abeilles qui sont plus autonomes. Elles ont moins besoin de l'apiculteur. Donc c'est sûr que c'est pas à 100%, mais ça permet quand même d'avoir
d'avoir une abeille plus autonome, qui est capable de trouver sa nourriture plus facilement par elle-même. Voilà, pour nous aujourd'hui c'était vraiment important de continuer à sélectionner. On a de la chance de travailler avec des inséminateurs qui font un travail incroyable en amont, et nous on fait que de la sélection finale et puis de la sélection sur les mâles. Ça permet de gagner vraiment du temps aujourd'hui, quoi. Et on a une abeille qui est vraiment douce, on a vraiment une super abeille. Donc on fait de la vente d'essaims hivernés. Les essaims ils partent, on va dire, à partir de mi-avril. Donc on vend essentiellement aux particuliers et aux amateurs. On ne vend pas trop aux professionnels de l'apiculture aujourd'hui. C'est un choix qui n'est pas dicté par rien du tout, mais bon, c'est plus facile ainsi, quoi. Puis le contact, il est sympa. Après, on vend des reines hivernées et puis des reines fécondées de l'année. Donc ces reines, elles sont vendues à partir de mi-mai. Il faut les réserver parce qu'aujourd'hui, nous, on a décidé de ne pas faire de publicité, de travailler avec des gens, d'avoir un commun. On ne prend pas de clientèle à d'autres apiculteurs. On a fait notre propre clientèle, quoi. Les gens, ils nous ont fait confiance. Puis aujourd'hui, on fait les reines et les cellules royales pour eux. C'est un juste retour du travail qu'on fait, quoi. C'est plus un partenariat que véritablement de la vente de reines, quoi. Sans eux, nous, on ne peut pas travailler. Puis sans nous, peut-être, ce serait plus dur pour eux aussi, quoi.